Salam alaikum, Matalid, Matalahwal, Azul, et bonjour. Bon, je fais une deuxième vidéo, je vais parler un peu de foot. Mais ce qu'il faut savoir, moi je suis pas un spécialiste de foot, ma chaîne n'est pas portée sur le foot spécialement, il y en a bien d'autres bien meilleurs et spécialisés. En fait, quand je parle foot, je parle politique, je parle Algérie. La dernière que j'ai fait en parlant de la déstabilisation de l'équipe nationale, c'est pour parler de la déstabilisation du pays, du président, du bon boulot qui peut être fait, etc. Bien sûr, il faut toujours le prendre sous cet angle-là. Mais là, quand même, voilà, je rajoute une vidéo un peu foot, mais qui concerne tous les domaines on peut appliquer ça à tous les domaines dans la vie algérienne, l'économie algérienne, la politique algérienne, etc. Bon, alors, je vous annonce longtemps à l'avance, parce qu'en fait, juste une petite aparté, bon, bien sûr, là on est bien après et tout, mais je vous garantis que avant la CAN, je me souviens, j'étais tombé sur un petit tableau, vous savez, des matchs de toute la CAN et tout, faites vos prévisions, et j'avais commencé à le remplir, après j'avais laissé tomber. Mais je vous promets que j'avais mis 1-0 premier match contre le Sénégal, et j'avais mis finale Algérie-Sénégal 1-0. Voilà. Et très souvent, je donne des bons scores. Mais bon, c'est pas parce que c'est de la chance, quoi, hein, bien sûr. Hein. Mais très souvent. Et bon, je vais pas vous raconter toutes les anecdotes, mais franchement, voilà, j'ai de l'instinct là-dessus, je pense. Enfin, de la chance, on va dire. Alors moi, je crois que si Coupe du Monde il y a, si l'Algérie est qualifiée à la Coupe du Monde, rien n'est impossible et on peut et on sera champion du monde. Voilà, ça vous paraît un peu du délire, mais comme ça, je le dis à l'avance. Alors, je vous laisse juste avec un petit extrait de Jamel Belmadi et je reviens tout de suite vers vous. Est-ce que voilà, vous avez une ambition très particulière sur cette Coupe du Monde, déjà sur ces qualifications, bien sûr c'est d'y aller. En plus, ça va se jouer au Qatar, qui est un pays que vous connaissez très très bien. Est-ce que vous avez une ambition très chevillée au corps pour cette compétition à venir? L'objectif, ce sera de la gagner. C'est bon, c'est enregistré, tout le monde a enregistré, c'est bien. L'objectif, ça sera pas de participer, ça sera pas de faire juste du mieux que l'on peut, ça sera de tout donner et de croire en l'impossible. Voilà. Et ça va être très difficile. Après, on ne se fixera pas de limite quant aux ambitions. Se qualifier et ensuite gagner la Coupe du Monde, on a bien compris le message. Voilà, bon, tout le monde l'a entendu, il l'a dit plusieurs fois, même sur d'autres plateaux et tout. Lui, en fait, là, il plaisante pas, hein. Il y croit réellement. Voilà. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'impossible. Il faut croire que c'est possible. Voilà. Et ça, c'est dans tous les domaines pour l'Algérie. Hein, que l'Algérie peut devenir meilleure si on travaille tous, si on s'y met tous réellement, à tous tirer dans le bon sens et avoir de l'ambition, etc. Voilà. Donc, on reste dans le foot quand même. Le truc, c'est que on n'est pas champion du monde juste parce qu'on a quelques joueurs excellents, qu'on a un super entraîneur. Ça ne suffit pas du tout. Vous regardez l'histoire des champions du monde, ça, c'est pas comme ça. Si vous n'avez pas un État fort derrière vous, ça n'est même pas que la fédération, c'est tout l'État. Donc, le peuple, c'est-à-dire tous les supporters, etc., votre fédération qui vous donne tous les moyens qu'il faut, et l'État qui vous appuie à 100%. Et en fait, il faut qu'il y ait une synergie entre tous ces facteurs-là qui préparent, qui se donnent un objectif. C'est pas juste participer, c'est pas juste le 8e. Notre objectif, c'est gagner la Coupe du Monde. Vous voyez, c'est ça la base. Et quand on s'est donné cette base d'ambition, il faut s'entourer, donc, pour se donner les moyens de ses ambitions.
Je vous prends un exemple. L'Allemagne en 2014 au Brésil. L'Allemagne avait programmé son triomphe. Ça veut dire qu'il s'était fixé cet objectif et il s'était donné les moyens. Imaginez, l'Allemagne à l'époque, alors toutes les équipes ils vont dans des hôtels, etc. L'Allemagne, elle, carrément, elle a fait construire son propre hôtel pour le mondial au Brésil. Vous imaginez, bon, nous on fera pas ça, mais bon. Mais regardez les pays qui se donnent les moyens. Elle a fait construire son propre hôtel, propre stade de foot, propre stade d'entraînement, etc. Ensuite, qu'elle a revendu ou qu'elle exploite, je sais pas, hein, maintenant, après la Coupe du Monde. Parce que c'est resté sur place au Brésil, bien sûr, elle n'a pas démonté. Mais imaginez les moyens qui se sont donnés. Ça veut dire, tout le monde visait le sacre et on y va avec tous les moyens. Quand vous prenez la France, 2018, qui ont gagné la Coupe du Monde aussi, le budget de la fédération, c'était 250 millions d'euros cette année-là. Bon, pour toute la fédération, hein, mais la France, elle a un des budgets les plus hauts du monde pour sa fédération. C'est pareil, c'est des pays qui se donnent énormément de moyens pour pouvoir la gagner, parce que gagner la Coupe du Monde, c'est vraiment un enjeu sportif, politique, soft power hyper fort et évidemment politique interne et externe. Donc les pays, c'est pas qu'une question de sport, hein, c'est vraiment parce que il y a beaucoup de retombées pour un pays quand il arrive à ce point-là. Alors moi j'y crois avec l'Algérie, je soutiens totalement Belmadi, mais même s'il l'avait pas dit, j'y crois, j'y crois moi-même déjà, tout seul. Voilà, parce que je pense que, bien sûr, que l'Algérie, elle a tous les atouts pour faire des grandes choses. On en parle tout le temps dans les vidéos, les lives avec Hop, l'équipe Hop des aidants. Jazair Hop, pour ceux qui ne connaissent pas aussi. Alors, un autre petit argument, c'est que l'Algérie a toujours fait des premières en termes par rapport à l'Afrique dans le football. Regardez. Dans l'histoire les repères, ça c'est le journal L'équipe, voilà, spécialisé dans le foot, dans les repères, quel repère il y a? Vous lisez leur article, c'est 1934, première participation, c'était l'Égypte qui avait participé, et tout de suite après, 1982, c'est l'Algérie qui bat l'Allemagne. C'était la première fois qu'une équipe africaine battait une grande équipe européenne. Et à l'époque, l'Allemagne était championne d'Europe, double championne d'Europe, etc. C'était vraiment le top, top, top. Et c'est le premier pays africain qui a gagné. Et l'Algérie, on est, par rapport à l'Afrique, on est des leaders, c'est-à-dire on fait les premières, on ouvre la voie aux autres. Ensuite, il y en a donc des pays qui sont allés jusqu'au quart de finale, etc. Mais c'est pour vous dire, même dans l'historique de l'Afrique et de la Coupe du Monde, la victoire de l'Algérie en 82 est un repère. Et ben moi je crois que maintenant il est temps qu'un pays africain gagne la Coupe du Monde, et ce pays africain, qui mieux que l'Algérie peut le faire. Allez, maslama. Inch'Allah al-khir ala bladna, surtout pour la vie des gens dans le quotidien. Bien sûr, le foot, c'est rien du tout. Mais on peut. Allez, maslama.